Dans cette vidéo, nous allons parler des maladies chromosomiques et génétiques. Même si ces types de maladies touchent toutes les deux l'ADN, on va voir qu'il y a des différences et que ces maladies sont situées à des endroits différents au niveau de la structure de l'ADN. Alors faisons un petit rappel sur ce que c'est qu'un gène. Au niveau des noyaux des cellules, on retrouve le matériel génétique, donc cet ADN qui va être compressé, compacté sous forme de bâtonnets qu'on appelle les chromosomes. Si je tire dessus, donc le petit filament et que je le déroule, on obtient à la fin cette double hélice d'ADN où on voit qu'il y a deux brins complémentaires avec chaque fois les 4 lettres qui constituent l'ADN, A, T, C et G, et on voit que A et T sont complémentaires alors que C et G sont complémentaires. Donc ils seront toujours en face et ça permet de maintenir, un peu comme deux aimants, les brins d'ADN ensemble. Les gènes, ce sont des morceaux d'ADN qui vont coder des protéines. Donc ce sont des parties de cet ADN qui vont avoir un lieu sur le chromosome, donc c'est ce qu'on voit ici, donc une fois que cet ADN est enroulé. Alors ces gènes, ce sont le mode d'emploi des cellules qui explique à la cellule comment elle doit fabriquer par exemple des protéines pour faire les muscles, ou les cheveux, ou bien des enzymes qui vont avoir des fonctions au niveau de notre organisme. Alors lorsqu'on parle de maladies chromosomiques, on parle de maladies qui vont toucher la grosse structure, c'est-à-dire des parties du chromosome. Alors que lorsque l'on parle de maladies génétiques, on s'intéresse plutôt à des gènes, donc des parties d'ADN qui vont coder ces protéines. Donc c'est-à-dire que les maladies génétiques parlent d'un endroit qui est très spécifique, très petit, alors que les maladies chromosomiques vont toucher des parties plus grosses au niveau du chromosome. Dans notre cellule, donc nous avons le noyau, et lorsque la cellule va se diviser, ce matériel génétique se compacte en petits chromosomes. Donc les chromosomes n'apparaissent que au moment où la cellule va se diviser. Donc on le voit ici sur des images en microscopie à fluorescence, où l'ADN va être marqué dans le noyau sous différentes couleurs, et lorsque cette cellule va se multiplier, on voit que toutes ces parties vont se ranger en petits paquets qu'on appelle des chromosomes, en petits bâtonnets, qui correspondent ici à la couleur, à la localisation de ce matériel génétique dans le noyau. Si on trie ces petits bâtonnets, on obtient ici des paires de chromosomes, avec un certain nombre de paires, donc 23 ici chez l'homme, et on voit que la dernière paire ici va déterminer le sexe de l'individu, soit un homme XY, soit une femme XX. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle le karyotype, c'est une organisation, une structure de ces chromosomes pour les analyser. Lors d'une maladie génétique, donc supposons ici que nous avons notre morceau d'ADN, donc notre gène, et que ce gène est un code pour produire une protéine fonctionnelle qui est au niveau de notre corps. Maintenant, supposons qu'il y a une mutation à un endroit de ce morceau d'ADN au niveau de ce gène. Par exemple, on voit que le G et le C vont être modifiés par un T et un A, donc on voit que cette succession de lettres va finir par changer à cet endroit et provoquer ce qu'on appelle une mutation. Alors il peut y avoir d'autres types de mutations, donc ici il y a un remplacement, mais on pourrait ajouter une base, ce qui va changer le code ici, donc on a rajouté une lettre, ou alors carrément supprimer une lettre, et donc là on rétrécit le code, ça peut avoir des altérations également. Lorsqu'il y a une mutation, il y a plusieurs possibilités. Soit cette mutation a peu ou pas d'impact sur la protéine et elle reste fonctionnelle, soit la protéine va être abîmée ou déformée, ce qui peut lui donner une mauvaise fonction, donc la protéine va être mutante. Et pour terminer, cette modification peut avoir un impact encore plus grand et carrément ne plus produire de protéines. Dans ces deux cas-là, on obtient une maladie génétique, un risque de maladie génétique, puisque nos protéines ne peuvent ne plus fonctionner correctement. Dans le cas des maladies chromosomiques, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités. Ici, on a un karyotype, ça peut toucher le nombre de chromosomes, donc vraiment avoir beaucoup d'ADN enlevé ou ajouté. Dans le cas d'une monosomie, on a carrément un chromosome qui va disparaître et donc il va manquer pas mal d'informations génétiques. Donc ces maladies chromosomiques, en général, provoquent des problèmes tellement importants que l'embryon, le fœtus, ne va pas jusqu'à l'accouchement. On peut également avoir des cas de trisomie, donc c'est-à-dire qu'on a un chromosome, un bâtonnet en plus, donc beaucoup d'ADN, beaucoup d'informations génétiques en double ou en triple ici, et ce qui provoque également des problèmes. Dans le cas de la trisomie 21, donc l'individu reste viable, mais il va subir différents problèmes au niveau du développement.
Alors, on peut également avoir des trisomies ou des monosomies, c'est plus fréquent au niveau des chromosomes sexuels, où là on peut avoir parfois des problèmes nettement moins importants. On peut également avoir des problèmes au niveau de la structure des chromosomes. Donc par exemple des délétions, donc c'est-à-dire que des parties de chromosomes vont être enlevées, donc on enlève ces petites parties de matériel génétique. On peut avoir aussi des duplications, c'est-à-dire que des morceaux d'ADN vont être copiés à plusieurs fois, et donc ça allonge le chromosome ici. Ou alors quelque chose qui n'est pas visible forcément tout de suite, on peut avoir des inversions, donc des parties de chromosomes qui vont changer de place, donc ils vont se retourner et donc le code va être altéré. C'est un peu comme si dans un livre vous changiez les pages de place. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une maladie génétique provient d'une mutation, une modification d'un gène qui entraîne la production d'une protéine anormale ou son absence, ce qui va engendrer des problèmes. Donc on parle d'une maladie qui cible vraiment des parties très petites de l'ADN. Les mutations peuvent être héréditaires ou survenir de manière spontanée, donc de novo, et peuvent être monogéniques, donc c'est-à-dire toucher un seul gène, ou polygéniques, même toucher plusieurs gènes. Les maladies chromosomiques sont des anomalies liées au nombre de chromosomes. Donc on parlera de monosomie s'il n'y en a qu'un, ou de trisomie s'il y en a un en trop. Ou à la structure des chromosomes. Donc là, le chromosome peut soit avoir des parties qui sont inversées, soit avoir des parties qui sont multipliées, on parlera de duplication, ou des parties qui vont être enlevées, on va parler de délétion, et donc ceci va altérer la structure et le fonctionnement normal des chromosomes.